Je suis Cédric Vachon de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, l'agence régionale pour l'orientation, la formation et l'emploi de Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue pour ce C'est mon job consacré au secteur du bâtiment aujourd'hui et plus particulièrement au métier de la couverture. Alors, petit mode d'emploi, vous pouvez grâce au chat sur le côté droit de votre écran nous faire part de toutes vos questions à nos invités et je m'en ferai le relais. Je vous propose de démarrer tout de suite avec Baptiste Duribreux. Baptiste, bonjour. Bonjour, donc je me Est-ce, présente. alors, ouais, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous parler un peu de votre parcours professionnel, comment vous avez découvert ce métier? Bonjour, je me présente, Baptiste Duribreux, j'ai 23 ans, je suis en formation chez les Compagnons du Devoir et j'ai découvert ce métier grâce à mes parents. Ils ont rénové une ferme et on a fait toute la ferme et ce qui m'a le plus plu, c'est être en hauteur et travailler sur les toits parce qu'il fait toujours beau là-haut. Il fait toujours beau là-haut. Ouais, ok. Donc, du coup, vous avez appris directement sur le terrain avec vos parents alors? Un petit peu. J'ai commencé avec mes parents, oui, et après je suis parti chez les Compagnons, j'ai fait les portes ouvertes et ça m'a énormément plu et après un stage de 2 ans avec un patron qui m'a appris le métier et après j'ai continué et me voici sur le Tour de France. D'accord. Et du coup, alors, quelles sont les principales activités que vous êtes amené à faire? Mais la principale activité, d'étancher un toit D'accord. avec plusieurs matériaux, donc l'ardoise, du zinc, du cuivre, de l'inox, de la chaume aussi, et avec plusieurs méthodes, par exemple le joint de boue, le tasseau, la couverture en tasseau. Enfin, il y a énormément de solutions et de possibilités et ça varie selon les régions. Ok. Et du coup, dans le cadre de votre Tour de France, puisque vous êtes amené à voir les différentes techniques, c'est ça? Exactement. Grâce au Tour de France, j'ai l'avantage de faire 2 villes par an. D'accord. De voir énormément de gens, rencontrer énormément de gens, de voir énormément de façons de travailler, de matériaux, et c'est complètement différent à chaque ville, en fait. D'accord. Et du coup, la formation, elle se passe comment alors? La formation, c'est en alternance. On l'a fait grâce au patron et grâce aux compagnons. Et elle est vraiment bien cadrée. On a vraiment un emploi du temps à respecter. Donc, on a 5 semaines par an à respecter. En général, c'est une fois une semaine et 2 fois 2 semaines. D'accord. Et une fois ces 5 semaines terminées, enfin, le reste du temps, on est à l'entreprise, quoi. D'accord. Et du coup, vous préférez quoi? Plutôt l'entreprise ou la formation? Moi, je préfère l'entreprise. La relation avec le client, être vraiment sur toi, vraiment exercer son métier et étancher vraiment une maison. D'accord. Donc, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui vous plaît moins à la fois dans la formation et dans le métier? Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît moins? Ce qui me plaît le plus, c'est être en hauteur, travailler avec des collègues, l'entraide, L'ambiance chantier. euh, l'ambiance chantier exactement. Et ce qui me plaît moins, comment dire? Ah, Ah, un petit souci technique, je crois. Je crois qu'on a perdu Baptiste. Ouais, j'ai l'impression qu'on a perdu Baptiste. Nicolas, du coup, je vais passer à vous en espérant oui, retrouver Baptiste rapidement. Donc, vous êtes, vous, co-gérant de l'entreprise Morisseau Couverture à Évine, oui. près de Bordeaux. Et du coup, alors, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement du coup, l'activité de l'entreprise? Et puis ensuite, on reviendra à Baptiste et Thibault pour le volet formation. Alors, avant de présenter juste l'entreprise, je suis donc Nicolas Douy. Donc, je suis, comme vous l'avez dit, dirigeant de la société Morisseau. Donc, je suis co-gérant. J'ai 2 autres gérants qui sont également compagnons. Et je voulais juste parler également de mon démarrage également, comme Baptiste, puisque ça a été le démarrage comme Baptiste après la troisième.
Donc, j'ai passé 2 années d'apprentissage sur Pau. J'ai fait 6 ans de Tour de France et j'ai fini mon tour par retransmettre mon métier en tant que formateur durant 3 ans dans un centre de formation pour apprentis à Périgueux. Voilà. D'accord. Donc, la société Morisseau que je co-dirige a été fondée en 1962 par Norbert Morisseau, qui était également compagnon du devoir. Alors, juste pour petite anecdote, c'est que l'année prochaine, la société aura 60 ans. Ah oui, bel anniversaire du coup. C'est chouette. Pas mal. Ouais. C'est chouette. Elle est constituée d'une vingtaine de salariés aujourd'hui. D'accord. Les activités alors, principales de la société, bien sûr, c'est la couverture. Alors, toutes sortes de couvertures, le bardage, mais également l'isolation et la zinguerie. Alors, dans la société, on va pouvoir rencontrer 2 pôles. Alors, les équipes terrain, chantier, mais également le back-office, tout ce qui est administratif. Donc, la partie terrain, chantier, est constituée d'apprentis, d'ouvriers, mais également de chefs d'équipe. Pour le back-office, la société est munie donc d'un bureau d'études, d'un pôle commercial et d'un pôle administratif. Voilà. Oui, donc du coup, vous avez des profils de salariés très variés. Très variés également. Et le type de salarié, souvent, c'est souvent les mêmes qui partent apprentis, ouvriers, chefs d'équipe et qui finissent également au bureau d'études. Voilà. Donc, une grande évolution dans notre métier. D'accord, voilà, ouais, ça offre des perspectives. Justement, je voulais vous questionner là-dessus. Du coup, je vais revenir je fais des allers-retours. Je reviens à Baptiste. Alors, je suis désolé, oui, la liaison s'est interrompue et donc du coup, vous étiez figé. Donc, on n'a pas eu la fin de ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît. Ce qui me plaît dans le métier, c'est la relation client, travailler sur le chantier avec les collègues. Ouais. Toutes les méthodes de travail à travers toute la France. Et ce qui me plaît le moins, c'est la météo qui est vraiment. Ouais, parce que là, vous êtes en première ligne, vous. Comment? Là, vous êtes en première ligne, du coup. On est vraiment en première ligne et tout en haut, on a vraiment toutes les conditions, toutes les intempéries, la pluie, le vent, la neige, le froid, le chaud. Même le chaud, ça peut être vraiment très désagréable. Et du coup, vous, une fois que vous aurez fini votre parcours, vous envisagez la suite comment? Vous voulez vous installer, créer votre propre entreprise? Comment vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Là, ça fait actuellement 7 ans que je suis chez les Compagnons. Il me reste encore 3 ans de Tour de France. D'accord. Et après ces 3 ans de Tour de France, j'ai l'intention de créer mon entreprise avec mon frère et après prendre des stagiaires et leur transmettre mon métier. Ok. Est-ce que votre frère est déjà dans le secteur? Mon frère a fait les Compagnons, oui, mais lui, il est menuisier. Il me disait. Ah ouais, bah oui, là, vous aurez toutes les cordes à votre arc. Hein. Il a toutes les cordes à notre arc, tout à fait. Super complémentaire. Ok, merci beaucoup, Baptiste. Du coup, Thibaut, donc, vous êtes prévôt du centre de formation d'apprentis des Compagnons du Devoir de Bordeaux, c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement du coup le fonctionnement du compagnonnage, parce que on l'a évoqué avec Nicolas, qui nous avait dit que lui et ses associés étaient aussi passés par cette voie-là de formation. Alors concrètement, en quoi ça consiste? Le compagnonnage, tout d'abord, c'est une école qui est reconnue loi de 1901. Alors, c'est pas une école, c'est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique et qui est également classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Se former chez les compagnons, c'est vivre une expérience unique. C'est d'abord s'épanouir, c'est développer son potentiel au travers d'un métier concret et utile, tout en apprenant à son rythme, dans un environnement de confiance. C'est également partager, c'est gagner en autonomie, en vivant au sein d'une maison de compagnons. On appelle nos centres de formation une maison, avec des garçons et des filles de son âge pour partager le quotidien, mais aussi des activités sportives et culturelles. Et c'est également voyager, c'est parcourir la France et le monde pour découvrir de nouveaux horizons, ce qu'on appelle le Tour de France, et multiplier les expériences professionnelles et humaines.
cette expérience, on la vit au travers différentes filières métiers, telles que bâtiment et aménagement, technologie, industrie, matériaux souples, métier du goût, métier du vivant, métier de la finition, filière de la finition, pardon, qui regroupe 31 métiers. 31 métiers que l'on peut voir sur notre site internet. À savoir, quelques chiffres très rapidement. Il y a 10 000 jeunes qui se forment chaque année chez les compagnons. 90% des apprentis sont satisfaits du suivi que l'on fait. On a encore une perte de connexion. C'est bon, on vous a récupéré. Super. Oui, c'est assez aléatoire au niveau connexion Internet. Je suis vraiment désolé, Thibaut. Ouais, donc vous nous disiez 90% trouvent un job à la sortie, c'est ça 94%. 94% et 90% sont satisfaits d'être passés. Sont satisfaits. D'accord. Donc, c'est des chiffres qui ne sont pas anodins tout de même. Oui, tout à fait. Et du coup, sur ces métiers plus précisément de la couverture, vous dispensez quel type de formation alors ? Alors, quel type de formation ? On part en forme du CAP jusqu'à la licence. Donc, du CAP, les jeunes vont alterner 6 semaines en entreprise, 2 semaines dans un de nos centres de formation, un de nos CFA. En l'occurrence, en Nouvelle-Aquitaine, celui-ci se trouve à Périgueux. Donc, le jeune fait 6 semaines en entreprise, il a un suivi en entreprise, et à l'issue de ces 6 semaines, il part 2 semaines au centre de formation où il est logé, nourri sur place. Son formateur est un compagnon qui lui transmet le savoir. D'accord. À l'issue de ces 2 ans d'apprentissage, la formation lui plaît, nous lui proposons de rentrer sur le Tour de France, chose que Baptiste est actuellement en train de faire. Sur son Tour de France, il n'est plus en contrat d'apprentissage, mais en contrat de professionnalisation, et donc réduit à 6 semaines de stage dans l'année. Okay. Toutefois, il bénéficie également des cours du soir. C'est-à-dire qu'un jeune qui est sur le Tour de France est en entreprise la journée, le soir, il rentre dans une maison de compagnon du devoir, il bénéficie de cours généraux, mais il a également la possibilité d'intégrer des ateliers, soit des ateliers propres aux compagnons, et si nous n'avons pas l'espace suffisant, des ateliers qui nous sont mis à disposition par le biais d'entreprises. D'accord. Et du coup, tout à l'heure, Baptiste évoquait une durée de parcours en compagnonnage. Il évoquait une dizaine d'années, c'est ça ? C'est la durée moyenne ou c'est plus variable que ça ? Non, heureusement que c'est plus variable que ça, sinon on ferait peur à la majorité des jeunes. Non, c'est variable, les parcours sont variables et sont uniques à chacun, et fort heureusement. D'accord, c'est le jeune qui décide de la durée qu'il veut donner en fonction de comment il voit son parcours, c'est ça ? C'est ça, en fonction de son parcours, de ses compétences et ce qu'il recherche. Ok. Vous évoquiez tout à l'heure la place des femmes. Est-ce que sur ces métiers du bâtiment, on retrouve des demoiselles et des dames d'ailleurs, tout simplement. La gente féminine est présente ? Au XXIe siècle, fort heureusement que la gente féminine est présente, on en a besoin. Dans d'autres milieux, elles le sont. Dans le milieu du bâtiment, elles le sont également, et on le prône, et on en est fiers d'avoir accueilli les femmes chez les compagnons du devoir. Ouais. Du coup, vous, en tant qu'organisme de formation, pour vous, quelles sont les compétences qui vous semblent indispensables pour s'orienter vers ce métier de couvreur ? Or, avant de parler de compétences, je dirais d'abord l'envie. Parce que on n'est pas forcément passionné dès le début, mais il faut avoir l'envie, que ce soit le métier de couvreur ou l'ensemble des 31 métiers. Il faut avoir l'envie de rentrer dans ce métier, dans le but de s'épanouir au travers celui-ci. Et je pense que c'est important. Et les jeunes, on les pousse à faire des stages pour ça, à les toucher, à les sentir la matière, et de savoir que c'est réellement ce métier qu'ils souhaitent faire. Non pas parce qu'ils ont vu meilleur boulanger de France à la télé. Je suis persuadé il y aurait meilleur couvreur de France. On recruterait sûrement un peu plus. Donc, non, il faut avant d'être passionné, il faut avoir testé, il faut avoir essayé, et puis on se lance. Après, il faut bien se lancer. Mais du coup, est-ce que vous avez beaucoup de demandes pour entrer en formation sur ces métiers-là ? En l'occurrence, le métier de couvreur, pas vraiment, non.
C'est l'un de nos points faibles, malheureusement, car les jeunes ont une vraie autoroute ouverte devant eux. Il y a une vraie demande d'embauche et le métier de couvreur n'est pas assez mis en valeur. Et je pense, avant de le mettre en valeur chez les jeunes, c'est peut-être les meilleurs ambassadeurs, les parents, et faire la publicité auprès des parents qui puissent en parler à leurs enfants par la suite et peut-être ouvrir une voie. D'accord. Et vous, Baptiste, du coup, au travers des multiples rencontres que vous avez faites dans les différentes entreprises où vous avez tourné, du coup, les collègues qui étaient avec vous sur les toits, et c'est tous des passionnés. Enfin, ils ont tous ce petit, cette envie. Ils ont toujours cette envie d'apprendre, de découvrir et de faire du mieux pour que le client soit satisfait. Ouais, puis Le du coup, patron aussi soit satisfait du coup. d'accord. Vous évoquiez tout à l'heure un secteur porteur d'emploi. On a vu avec Baptiste que lui, son projet, c'était de pouvoir s'installer avec son frère. Est-ce que pour la plupart des jeunes qui sortent de chez vous, de chez les compagnons, c'est un peu le même projet, ou est-ce que ils restent salariés? Quelle est la part à peu près? Vous savez, non? Sur de la part, il y a pas vraiment, à ma connaissance. Chacun a un projet personnel à l'issue de sa formation chez les compagnons. Certains vont, comme Baptiste, avoir l'objectif d'ouvrir leur entreprise. D'autres vont préférer rester sur le terrain. D'autres vont vouloir repartir à l'étranger, hein, car l'étranger est une expérience forte chez les compagnons. Donc, chacun a ses projets, comme je le disais au début. C'est vraiment une expérience unique et qui est adaptable à chacun et chacune en formation. D'accord. Donc, vous, je reviens à Nicolas, du coup. Donc, c'est un parcours que vous avez fait aussi. Exactement. Et si je peux, Cédric, juste Oui. poursuivre ce que vient de dire Thibaut, le gros avantage également de notre métier, qui est en pleine évolution en plus, c'est que, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est les places un petit peu dans les bureaux d'études, pôle commercial également. Il n'y a plus forcément que le terrain. Hein. On a maintenant différentes entreprises avec ce type d'offres et d'emploi qui peut être tout simplement la finalité peut-être d'une carrière ou une continuité ou le démarrage également. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est important C'est une d'en parler branche de notre métier. Voilà. Ouais. Parce que du coup, on évoquait avec vous tout à l'heure les perspectives d'évolution qui sont offertes, mais ça peut être aussi pour des personnes qui, je dirais, imaginent ou projettent des conditions de travail un peu difficiles. C'est aussi une autre voie, même si dans les faits, elles sont si difficiles que ça, ces conditions de travail, ou pas? Alors, non. Pas plus forcément. Alors, encore une fois, le métier a quand même bien évolué. Bien évolué. On se retrouve aujourd'hui avec, on fait tous de la couverture, mais on fait de la zinguerie également. La zinguerie, ça implique quoi? Ça implique tout simplement de la préparation. Et souvent, suivant le temps qu'il fait dehors et l'organisation que peut avoir le chef d'équipe, nous travaillons en intérieur à la préparation de cette zinguerie, à cette préparation de chantier. Voilà. D'accord. Donc, il y a une petite partie. Je ne dis pas qu'on ne travaille pas sous l'eau. On peut avoir des temps également un peu nuageux et pluvieux, mais il y a une partie également qui peut se faire à l'intérieur. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer vos professions comme des professions à risque? Alors, non, je pense pas. Je pense pas, encore une fois, de grosses évolutions dans notre métier. Les évolutions dans notre métier, c'est la sécurité. Voilà. Plus de sécurité avec la mise en place systématique maintenant d'échafaudage pour la plupart des entreprises. Pour moi, plus de confort avec la mise en place pour l'approvisionnement de mon matériaux, de treuils électriques, les élévateurs, grues mobiles, fixes, nacelles. Voilà. Donc voilà, il y a une certaine évolution qui s'est faite, voilà, qui a amené un certain confort à notre métier. D'accord.
Je reviens sur la question de la place des femmes. On l'a vu en formation, c'est plutôt ouvert. Qu'est-ce qu'il en est lors des recrutements en entreprise? Là aussi, plutôt ouvert ou... Complètement, parce que ce n'est plus une question d'homme ou de femme maintenant. Toute personne formée aux techniques de la couverture et de la zinguerie peut exercer. Voilà. On vient d'en parler. Grâce aux évolutions en termes de sécurité et moyens d'approvisionnement, on pourrait presque qualifier notre métier de confortable. Voilà, c'est vrai qu'il y a une grande majorité de couvreurs qui sont des hommes, mais quelques femmes maintenant commencent à pointer leur nez. Et c'est plutôt bien pour nous. Voilà. On l'évoquait tout à l'heure avec Thibaut, l'importance de pouvoir découvrir ces métiers. On sait qu'aujourd'hui, l'éducation nationale a fait un pas en avant en calibrant des heures dédiées à la découverte des métiers. Est-ce que vous, au sein de votre entreprise, Nicolas, mais également Baptiste, au regard de son expérience dans les différentes entreprises dans lesquelles il a pu évoluer, est-ce que vous êtes plus ouvert à ouvrir vos portes aux stagiaires? Ah mais totalement. On a toujours eu les portes ouvertes. C'est même presque indispensable. Rien que pour la découverte du métier, hein, quand on ne le connaît pas, pour appréhender également le travail en hauteur, également, se familiariser avec les différents matériaux, voilà, et puis profiter peut-être des vues magnifiques qu'on peut avoir sur les toits des différentes villes. Là, du coup, même pour un mineur, ça pose pas trop de soucis? Alors là, voilà, là il faut faire attention. Il faut tout simplement que le chantier soit absolument sécurisé à 100%. Voilà. D'accord. Tout simplement. Ok. Donc, si j'ai bien compris votre manière de travailler aujourd'hui pour justement agrémenter ce confort, une grande partie peut être préparée à l'atelier, c'est ça, au sein de votre entreprise, et ensuite vous apportez tout ça sur le chantier et vous l'installez, c'est ça? Mais bien sûr, ça fait partie des évolutions également de notre métier, avec la place du numérique également dans nos ateliers. On voit à l'entreprise, pour nos pliages, nous avons pratiquement plus à forcer puisque tout est automatisé et il y a uniquement les données à rentrer sur un écran tactile. Voilà. Donc voilà, on n'est plus sur cette forme d'image du couvreur constamment à l'extérieur avec sa petite plieuse manuelle. Voilà, on est un métier en pleine évolution, voilà, et qui a déjà bien évolué. Et du coup, les qualités au-delà des compétences que vous évoquez, les qualités qui vous semblent les plus, on va dire les plus essentielles pour s'intéresser à vos métiers, au-delà de l'envie, comme l'évoquait Thibaut? Je vais répéter tout simplement ce qu'a dit Thibaut. Il l'a très bien dit. Alors, on est vraiment, comme l'ensemble de nos confrères, on recherche vraiment activement du couvreur, réellement. C'est vraiment aujourd'hui un métier d'avenir. On recherche des ouvriers, des chefs d'équipe, mais également toute personne voulant changer tout simplement de carrière. Et là, on a des formations qui sont possibles en interne. Voilà. Et pour cela, pour répondre à votre question, on a besoin de quoi? De gens motivés, impliqués, quelque part, peut-être le goût du travail bien fait, le respect des règles de sécurité dans notre métier. On a parlé on est quand même un métier en hauteur. Savoir travailler en équipe, voilà. Rien d'extraordinaire quelque part. Et donc, ouvert aussi à la reconversion professionnelle, du coup. Surtout, mais bien sûr, complètement. On fait de l'initial. Hein, aujourd'hui, Thibaut en a parlé, très bien parlé également tout à l'heure. Au sein de la société, donc nous avons des apprentis que nous suivons sur 2 ans pour de la formation initiale CAP. Nous les poussons sur une mention complémentaire zinguerie, donc 1 an de plus. Et ils suivent par un brevet professionnel, 2 ans, c'est-à-dire un apprentissage pratiquement sur 5 ans. D'accord. Voilà. Et du coup, vous, quand vous étiez chez les compagnons à Périgueux, vous aviez déjà cette envie de
reprise d'entreprise, on va dire, ou Oui, oui. D'accord. Oui. Entrepreneur dans l'âme. Dans l'âme, j'en sais rien. C'est toujours pareil. C'est un petit peu les compagnons, un petit peu. Euh, c'est à regarder un petit peu les autres faire qu'on est passionné. Voilà. On est au milieu de passionnés, donc on peut être que passionné nous-mêmes. Voilà. Ok, très bien. Et du coup, donc Thibaut, je reviens vers vous une dernière fois. Comment on s'y prend quand on est parent, qu'on a des enfants qui s'intéressent à ces métiers en hauteur? Comment on peut s'y prendre pour vous rencontrer? Comment on s'y prend pour rentrer en formation? Je dirais d'abord, alors pour la première partie, c'est de. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire que l'on traverse, il est difficile de faire des stages de 2-3 semaines en entreprise. Peut-être essayer d'aller frapper à la porte d'une entreprise, que celle-ci puisse faire un stage de 24-48 heures d'observation dans un premier temps. Si les portes restent fermées, malheureusement, pourquoi pas pousser notre enfant à regarder des vidéos Internet au lieu de rester scotché sur les réseaux sociaux ou que sais-je, peut-être lui mettre une vidéo de 5-10 minutes pour lui donner peut-être goût au métier. Et ensuite, aller sur notre site Internet où des vidéos métiers explicatives sont également en ligne. Et si le métier de couvreur plaît à notre enfant, il y a une rubrique pour s'inscrire chez les compagnons. Alors, c'est une inscription qui n'est pas certaine, si je puis dire. C'est une inscription, une demi-journée information avant les inscriptions. D'accord. Et pour les adultes, il y a également, pour pouvoir découvrir, je tenais à le signaler aussi, les périodes de mise en situation professionnelle avec via Pôle emploi notamment, ou pour les personnes hors conversion via leur conseil en évolution professionnelle, qui peut leur prescrire ces périodes de découverte. Ça peut être aussi un autre moyen de découvrir ces métiers. C'est ça, pour reprendre ce que Nicolas disait, des personnes qui aujourd'hui peut-être auraient l'envie de changer de métier, changer de vie et devenir couvreur. On fait également de la formation continue, la formation pour adultes, reconversion professionnelle. Et on a de plus en plus de monde. Je pense qu'avec la crise sanitaire qu'on traverse, des gens se reconvertissent bien plus facilement et vont à l'essentiel, à ce qu'ils voulaient souhaiter faire au départ. Oui, on voit la recrudescence vers des métiers concrets, on va dire. Mais écoutez, un grand merci à vous pour vos interventions. Vous avez quelque chose à rajouter ou tout est parfait pour vous? Venez N'hésitez nombreux pas à aller peut-être? sur notre site internet pour vous inscrire. Oui, voilà. Oui, pour plus d'infos sur ces métiers, rendez-vous donc soit sur le site des compagnons, soit sur capmétiers.fr pour découvrir d'autres métiers encore, ou par téléphone au 0800 940 166. L'appel est gratuit. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur ces professions. Et un grand merci à nos intervenants. Baptiste, bon courage pour la suite. Bonne fin de Tour de France et puis bonne chance pour la création d'entreprise avec votre frangin. Thibaut, pareil, plein de bonnes choses pour la suite. Et Nicolas, merci pour votre disponibilité et merci pour votre passion qui fait du bien au cœur. Eh bien, je vous en prie. À très bientôt. Bonne continuation à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.